Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous, où que vous vous trouvez, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le 4 avril 2023. Je me trouve encore à Kinshasa et c'est aujourd'hui que je vais quitter pour une mission vers Bolobo et village Mongama, village Molende, dans la province de Maïndombi. En principe, ça devait être hier, mais par rapport au programme du bateau, c'est aujourd'hui, la nuit, que nous quittons. Et je profite de cette occasion de donner un message aux enfants de Dieu, car plusieurs questions m'ont été posées en rapport avec la fête de Pâques. J'ai reçu plusieurs questions. Ainsi, je me suis dit, dans notre rubrique de l'éclairage sur la parole, il serait important que je puisse enseigner au lieu de répondre à chaque fois et que tous peuvent se référer pour comprendre la Pâque. Ainsi, notre message d'aujourd'hui est intitulé « La Pâque chrétienne expliquée ». Donc, la Pâque juive et la Pâque chrétienne expliquée. Voilà. Et parler de la Pâque chrétienne va nous amener à parler directement de la Pâque juive et aussi par ricochet des fêtes de l'Éternel. Vous savez, en ces temps-ci, excusez, à ces temps-ci, le monde est en mouvement. Ils veulent fêter la Pâque. Et je pense que c'est par rapport à cela que j'ai reçu plusieurs questions. Parce que certains enfants de Dieu voudraient comprendre est-ce qu'il faut la fêter ou non. Surtout ceux qui veulent pleurer le Seigneur, aiment examiner toutes choses pour ne pas tomber dans l'erreur. Alors, j'ai essayé aussi de consulter d'abord les dictionnaires français à ce qui concerne ce mot Pâques. Je sais bien que c'est une histoire biblique. J'ai voulu un peu savoir, selon le monde, quand vous ouvrez vos dictionnaires, vous allez voir, il y a des Pâques. Il y a une Pâque qui s'écrivent sans S. Et là, sans S à la fin, et là, on l'identifie à la fête juive. Donc c'est une fête commémorative de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, la Pâque juive. Et parfois, on l'écrit avec le P minuscule. Tandis que vous verrez, il y a un autre mot, Pâques. Celui-là, on l'écrit avec P majuscule et avec S à la fin. C'est cette Pâque qui est chrétienne. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait ainsi. Dans la Bible, il n'en est pas question. Et je crois que c'était le monde pour pouvoir différencier les deux Pâques. Alors voilà, là, c'est la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne qui est une fête qui commémore la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comme je disais, que la Pâque, premièrement, nous la voyons instituée, nous la voyons être instituée par Dieu avant la sortie des enfants d'Israël de l'esclavage égyptien. Exode 12 parle de ça. Dieu leur demanda de prendre un agneau par famille, un animal ou peut-être une chèvre, et la cuire et puis manger. Et vous allez constater que dans cette institution de la Pâque, on mangeait l'agneau avec le pain sans levain,
et aussi avec les herbes amères. Ça, c'est ce que nous voyons. Bon, nous voyons premièrement à ce qui concerne la Pâque. Ainsi, Israël est sorti de l'Égypte. Après, dans le désert, le Seigneur ordonna certaines fêtes aux enfants d'Israël, ce que nous appelons les fêtes de l'Éternel. Et en premier, c'est cette fête-là de la Pâque. Lévitique chapitre 23 nous parle longuement des fêtes de l'Éternel. Nous avons la Pâque, nous avons la fête des semaines, nous avons la fête des tabernacles, c'est la dernière fête, nous avons la fête des journées des expiations, il y en a au moins 7. Alléluia. Alors Christ, lorsqu'il était ici, dans le monde, il a aussi fêté la fête juive de la Pâque, donc conformément à, je dirais, aux usages, aux coutumes. Donc lui aussi, il a fêté la Pâque juive. Luc chapitre 2, verset 41 nous dit un peu plus. Et d'ailleurs là, la Bible montre qu'il a commencé à fêter la Pâque dès le jeune âge. Luc chapitre 2, verset 41. Depuis le jeune âge, déjà, Christ fêtait la Pâque. Luc 2, 41, il est écrit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Donc Christ aussi partait avec eux. Et c'est de là que nous voyons cette histoire de l'enfant de Jésus jeune à 12 ans qui a discuté avec, donc qui a communiqué avec les anciens, et les anciens étaient étonnés de la sagesse du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons également dans Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, verset 23, la Bible dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crient en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Il était aussi venu à la Pâque de cette année-là. Ça, ce n'est pas sa Pâque à lui. Et il dit que beaucoup de gens avaient crié à lui. Je pense que c'est au sujet de cette Pâque où un jour il a parlé, Jean 7, où il a crié, il a dit, vous tous qui avez soif, venez à moi et je vous donnerai l'eau. Cette eau deviendra une source qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Donc c'était dans la fête des Juifs. Alors, je vais dire une chose. Fêter la Pâque était souvent lié à un repas. Matthieu chapitre 26. Donc fêter la fête de Pâques était lié à manger un certain repas. C'est pourquoi, quelque part, vous verrez qu'on n'hésite pas à dire que nous allons manger la Pâque. Matthieu chapitre 26, verset 17. Donc, fêter la Pâque est lié à manger quelque chose. Matthieu chapitre 26, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les premiers jours des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque? Donc la Pâque était associée à un repas, comme on appelle ici les repas de la Pâque. Marc chapitre 14, versets 12 à 14. Je lis, les premiers jours des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque?
Et parfois, la Pâque était liée à un repas. Et ainsi, nous voyons ici, on parlait de l'immolation, parce que un animal, quelque chose devait être mangé. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, Jésus demanda, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Donc la Pâque était liée à un repas. Alors, avant la mort de Christ, donc la dernière Pâque que Christ a fêtée, c'est là que Christ a dû changer la Pâque. Il a dû changer son sens de la Pâque. Alors, cette histoire nous est racontée, par exemple, à Jean chapitre 13. Jean chapitre 13 commence par ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant les soupers, donc c'était au moment de la Pâque maintenant, pendant les soupers, les repas, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de les livrer. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses. Voilà, donc cette histoire d'abord de la dernière Pâque de Christ change beaucoup de choses. Au départ, nous voyons Christ, alors qu'ils étaient à table pour manger, il s'éleva, il prit de l'eau, mit dans un bassin avec un torchon, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, c'est à ce moment-là qu'ils passèrent à la Pâque. Alors, je voulais dire ça, nous ne pouvons pas lier le lavage des pieds à la Pâque, bien que nous voyons qu'ici, Jésus-Christ avait lavé les pieds des disciples avant de manger les repas. Parce que la Pâque est liée au repas, non au lavement des pieds. Dès le commencement, il fallait manger. Alors, il y a certaines personnes aujourd'hui qui estiment qu'avant de faire la Pâque, de manger la Pâque, il faut faire le lavage des pieds. Alors, Christ, lorsqu'il a fait le lavage des pieds, il a dit, si moi, le Christ, j'ai fait ainsi à votre endroit, alors vous, de même, vous devez le faire les uns pour les autres. Mais je vois mal qu'une personne se mette à laver d'autres personnes les pieds. Parce que ça symbolise que c'est comme si s'il les fait. Donc, en principe, si on veut se laver les pieds, moi je lave tes pieds, lui l'autre lave les pieds. Il ne faut pas que ce soit seulement une seule personne. Christ a dit que vous devez faire vous aussi comme ça. Le problème n'est pas là. Mais ce que je voudrais juste expliquer, c'est que le lavage des pieds est un signe d'humilité. C'est une d'humilité. Donc, celui qui se considère grand et qui s'abaisse pour te laver les pieds, alors, bien aimé, c'est que c'est une personne qui s'est s'humilier. Alors, dans la nouvelle Pâque, c'est là où nous voyons, comme j'ai dit, les changements. Christ inaugure une nouvelle fête de Pâques qui devient la Pâque chrétienne, avec d'autres éléments, avec des éléments nouveaux. 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque chrétienne commence déjà
à nous montrer, j'allais dire quoi, ces éléments. Il y a d'abord l'animal qui devait être mangé, qui devait être immolé et changé. Ce n'est plus un agneau animal, mais un agneau humain. Donc c'est Jésus-Christ qui est immolé lors de la Pâque, dans la Pâque chrétienne. C'est ici, il dit ceci, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Christ est devenu la Pâque. Donc la Pâque est liée à Christ. Comment à Christ au repas? Parce que Christ, c'est lui l'agneau immolé. Or, j'ai dit, la Pâque, c'est manger. Donc, on ne mange plus ici les animaux, mais on mange maintenant Jésus-Christ, notre Pâque. Christ a été immolé. Et ici, on nous montre encore un autre élément de la nouvelle Pâque. On dit, puisque vous êtes sans levain, hein, je suis en train de lire 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Vous voyez maintenant, la pâte nouvelle, la pâte, on fait allusion au pain. Maintenant, le pain là, il y avait d'abord, dans la Pâque ancienne, il y avait le pain sans levain. Mais maintenant, on dit, vous êtes la nouvelle pâte sans levain. Donc, il y a autre chose qui entre, c'est l'homme qui mange la Pâque, lui-même est devenu le pain. Alléluia. On va voir ça comment. Donc, il y a encore un élément qui est toujours maintenu, le vin. Donc, la Pâque, le pain de la Pâque doit être mangé sans levain. C'est pourquoi on dit, faites disparaître le levain au milieu de vous. Lorsque Christ a inauguré ce que j'appelle cette nouvelle Pâque, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est en ce moment-là que le Seigneur nous ouvre, donc nous donne la recommandation pour manger la Pâque, la nouvelle. Maintenant, c'est la Pâque chrétienne. Luc chapitre 22, verset 19. Il a dit, Luc 22, verset 19. Voilà, il a dit ceci. Ensuite, il prit du pain. Verset 22, voilà. Il prit du pain. Après avoir rompu et rendu grâce, il est rompu et leur donnant, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, cette recommandation nous est donnée pour pouvoir fêter la nouvelle Pâque. Excusez. Mais l'apôtre Paul a essayé de réglementer cette nouvelle Pâque. Il a essayé de réglementer cette nouvelle Pâque. Elle doit être prise dans quelles conditions et dans quel état d'âme. D'abord, en ce qui concerne la condition, la Pâque, la recommandation que Christ a faite, en ce qui concerne la condition, donc dans l'organisation, d'abord, il faut qu'il y ait un seul pain. Nous n'allons plus immoler les agneaux, car l'agneau véritable a été immolé, mais il faut maintenant le pain. Un seul pain. Et depuis les temps anciens, jusqu'au temps de Christ, le pain a été toujours sans levain, le pain de Pâques était sans levain. Et
dans 1 Corinthiens 5, 7, on dit que vous êtes une pâte sans levain. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucune raison de croire que si nous devons avoir un pain aujourd'hui dans notre pâte, que ce soit le pain avec levure. Donc là, c'est pas bien. Il ne faut pas qu'il y ait aussi plusieurs pains. Il faut qu'il y ait un seul pain. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Bien-aimés, c'est très important cette particularité. La Bible dit, les pains que nous bénissons pour manger au moment de la Pâque chrétienne et doit être un seul pain. Pourquoi? Parce que ça symbolise un seul corps, le corps de Christ. Et vous savez pourquoi certaines personnes appellent la Sainte Seine, les saints repas là. Pourquoi certaines personnes l'appellent communion? Parce que la Bible dit, les pains que nous mangeons nous montrent la communion que nous avons au corps de Christ. Et cela est en accord avec la parole qui dit, vous êtes une pâte nouvelle. Donc, les pains, lorsque nous mangeons les pains là, nous sommes aussi en communion avec Christ, comme Christ est le corps, nous sommes ses membres. Donc voilà pourquoi il faut qu'il y ait un seul pain. Alors si vous êtes 10 millions dans une seule église, alors débrouillez-vous pour cuire un gros pain. Sinon, je ne vois pas pourquoi vous devez être 10 millions, 100 millions dans un stade. Je ne pense pas, ça c'est aussi autre chose que nous allons dire. Mais les églises, c'est déjà les 2 ou 3 s'assemblent. Donc il faut qu'il y ait un seul pain. C'est très important. Et encore quoi? Une seule coupe. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas amener plusieurs coupes. Et il ne prenait qu'une seule coupe, on bénit la coupe et après il distribue. Je pense que nous devons avoir une seule coupe et prendre cette coupe-là, bénir au Seigneur et distribuer. Maintenant, faut-il que chacun de nous prenne la coupe et boive dans ça ou on va maintenant partager dans des petites coupes pour que chacun prenne. Alors moi, je pense que ce qui est important ici, c'est une seule coupe et puis on les bénit et après on les distribue. Parce que même le pain, c'est un seul pain, mais après, il va être rompu. Alors si vous amenez plusieurs coupes avec les vins dedans, non, ça ne devient plus la Sainte Seine. Si vous avez plusieurs pains, donc 2 ou plus de 2, ce n'est plus la Sainte Seine selon l'ordre du Seigneur. Vous faites les biscuits, ce n'est pas la Sainte Seine. Et puis, quand il y a la levure, donc les levains, ce n'est pas la Sainte Seine. Ça, c'est la condition physique pour avoir ça. Et il y a encore le vin. Voyons le vin. Christ a dit, quand il a célébré la Sainte Seine, ils ont pris ça avec le vin. Et il a dit que je ne boirai plus jamais de ce vin jusque dans les royaumes de mon Père. Il y a bien des places où on nous montre que c'était le vin. Maintenant, les problèmes, c'est ça un vin enivrant ou un vin qui n'enivre pas. Mais là aussi, nous ne voulons pas polémiquer parce que, d'abord, nous n'avons pas besoin de
chercher à aider le Seigneur si du moins il y a erreur. Le Seigneur n'a jamais commis d'erreur. Il est la vérité, la parole est la vérité. Néanmoins, nous voyons ceci, que lorsque les gens se réunissaient pour célébrer la Sainte Seine, c'est-à-dire c'est les saints repas. Hein, c'est un mot qui est venu, je crois, du grec. Sainte Seine signifie tout simplement la sainte repas, mais les repas du soir. Parce que c'était le soir que ça se prenait. Voilà. Alors, maintenant, je disais, il y avait aussi le vin comme élément matériel. Mais de quel vin? Mais je vois dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'à 23, les frères amenaient le vin qui était un vin enivrant. Voilà, je peux lire, on va voir. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Donc les frères se réunissaient, en réalité pour manger les repas du Seigneur, mais l'apôtre Paul dit, ça c'est pas les repas du Seigneur, c'est autre chose. Pourquoi? Il continue en disant, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un fait, tandis que l'autre est ivre. Donc, ils amenaient chacun son repas. Au lieu qu'il y ait un seul pain, chacun amenait son repas et avec son vin. Il mangeait, il s'enivrait. Et 22, l'apôtre Paul dit, donc n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. À partir du verset 21 et 23 plutôt, il commence maintenant à expliquer, selon ce qu'il avait réussi du Seigneur, en rapport avec la Sainte Seine, donc les saints repas. Donc les frères venaient, au lieu de faire les repas du Seigneur, que nous appelons parfois la Sainte Seine, les saints repas, comme j'ai dit, la Pâque, il y a ça, et ils faisaient autre chose. C'est-à-dire, quand vous faites la Sainte Seine, non pas selon les modèles de Dieu, ce n'est pas les repas du Seigneur, c'est autre repas. Alors, le second élément, le premier c'était la condition physique, mais il y a aussi une condition spirituelle, c'était l'état d'âme de la personne qui doit participer à la table du Seigneur, venir manger avec le Seigneur ou les repas du Seigneur. Et cette condition-là nous est montrée dans à partir du verset 27 jusqu'à 30. Toujours 1 Corinthiens 11, 27 à 30. Je lis. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui mangera et qui boira indignement. Alors, on nous conseille que chacun de vous s'éprouve soi-même ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Il mangeait du pain, il buvait la coupe. Il y a deux éléments essentiels qui sont repris, le vin et le pain, sans le vin bien sûr. Verset 29, car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. La condition, autre condition, c'est l'état spirituel de la personne, l'état d'âme de la personne. Il faut être digne d'être invité à la table du Seigneur. Parce que si vous venez comme ça, la Bible dit, vous buvez votre propre jugement. Votre propre jugement, c'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades, d'infirmes, même de morts. Vous savez, quand tu bois indignement et que le Seigneur te frappe de la maladie, cette maladie même, on peut la chercher dans des hôpitaux, les examens, les analyses, on ne les voit pas. On peut même aller les chercher dans les fétichères où on m'a envoûté, on m'a ensorcelé, vous ne les verrez pas. Le Seigneur, à moins que le Seigneur, par ses serviteurs, vous dise c'est à cause de ça.
Moi-même, j'ai été témoin de ça. Une fois, je vis quelqu'un qui a mangé la Sainte Seine que nous célébrions. J'étais invité dans une église pour célébrer la Sainte Seine. Je l'ai fait et après, une prophétie est sortie que quelqu'un sera frappé ici. Il a mangé la Sainte Seine indignement. Un frère s'est présenté. C'était un musicien que le pasteur a loué pour venir jouer la guitare. Donc, un païen, voilà encore ce que les pasteurs font aujourd'hui. On prend un païen parce qu'ils ont besoin que la musique joue dans l'église. Il veut jouer la musique. Il est venu, il a joué la guitare, il a vu la Sainte Seine, il a mangé. Heureusement, le Seigneur avait encore la miséricorde pour les petits là. Et nous avons prié pour lui à la fin. Donc, beaucoup de gens meurent, ont des problèmes à cause de cela. Et je vais vous dire encore une chose. Que vraiment, la Sainte Seine est quelque chose que Christ a recommandé. Alors, pourquoi? Maintenant, nous voyons Christ a recommandé que la Sainte Seine, la Pâque, était liée au repas. Et ce repas était lié à ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine. Donc, nous devons aussi célébrer la Pâque. Comment célébrer notre Pâque? Alors, Christ nous a montré la façon de la célébrer. J'ai déjà dit les éléments qui nous ont été montrés là. Mais il y a un élément important. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête avec du vieux, et plutôt non avec du vieux levain. C'est grave, hein? Commettre une erreur de lecture, ça peut tuer vraiment le monde. Heureusement que j'ai compris. Voilà. C'est ça aussi le problème de lire avec les petites Bibles où les yeux ne voient pas très bien. Je disais verset 9, verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Célébrons donc. Donc, il y a une façon de célébrer. Donc, nous devons fêter la fête. Mais la manière, c'est ça. Seulement, nous devons faire attention. C'est quoi? C'est que notre Pâque, Jésus-Christ, a été immolé. Nous fêtons notre Pâque en se sanctifiant tous les jours. Donc, tous les jours, en enlevant dans nous les levains, donc les impuretés. Mais les Juifs savaient, même leur fête à eux là, ils ne pouvaient pas venir fêter la Pâque avec des impuretés. Attendez, il y a un verset là que vous allez lire. C'est quand même bien. Jean chapitre 18. Jean 18, verset 28. Qu'est-ce qui se passe là? Christ était arrêté et on l'avait amené quelque part. Je lis 28. Ils conduisirent Jésus chez Caïphe, au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans les prétoires afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. On l'a amené Christ devant, je crois, devant Pilate. Et là où Pilate recevait, jugeait, on l'appelle prétoire. L'assemblée, la salle là. Mais les chefs juifs refusèrent d'entrer même, de mettre les pieds dans la salle là, car mettre les pieds dans cette là était synonyme de s'essuyer et manger la Pâque avec des souillures, c'était un problème. Donc, à combien plus forte raison aujourd'hui? Bien aimé, la sanctification est totale. Donc, il y a même des endroits où tu ne peux pas mettre les pieds. Tu vas dans un bar, tu dis non, c'est pas un problème. Moi, je suis là, on joue la musique, moi, ça ne me concerne pas, la musique moderne. Il y a des lieux où on ne peut pas mettre les pieds et sortir encore pire. Non.
Donc, il y a la sanctification du corps et aussi de l'esprit, de l'intérieur. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, nous devons célébrer notre Pâques avec pureté, au péto, sanctification. Alors, la Sainte Seine, donc les repas du Seigneur, a des vertus. C'est quoi d'abord? La Sainte Seine, comme on vient de dire là, lorsque nous le faisons, c'est la commémoration. Donc, nous nous rappelons de la mort de Christ. Nous nous rappelons que Christ est mort. Pour quelle raison il est mort? Pour nos péchés. Et il est ressuscité. Donc, ça a un impact. Parce que nous rappelons au diable que toi, tu as été vaincu. Lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous célébrons la Pâque. Bien aimé, cela déstabilise le diable. Il s'est dit, non, voilà, j'ai été... Donc, c'est comme si on était en train de lui rappeler que voilà, même si tu fais tout ce que tu fais là, tu n'as rien à me foutre, tu as été vaincu, Jésus t'a vaincu sur la croix. C'est important. Vous savez, la Sainte Seine déstabilise aussi les projets du diable dans nos vies, quand on la prend dignement. Ça, il faut avoir aussi les yeux spirituels pour comprendre. Alléluia. Parce que la Bible dit que celui, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27 à 30, que celui qui prend dignement la Sainte Seine, indignement plutôt la Sainte Seine, il peut souffrir des maladies, des infirmités, même la mort. Maintenant, dis-moi, quelqu'un qui les prend dignement, n'est-ce pas savoir si faire l'effet inverse? Si les prendre indignement, ça suscite une maladie. C'est que les prendre dignement, ça peut guérir la maladie. Et bien aimé, parce que nous ne prêchons pas tout simplement sur des révélations. Un jour, le Seigneur nous a révélé que lorsque nous célébrons cette Pâque dignement, bien aimé, dans le monde des ténèbres, ils sont en pleurs, ils tremblent, leurs projets sont déstabilisés. Ça, c'est vrai. Et encore, prendre indignement les pains du Seigneur, vous savez ce que ça fait? Ça fait ça donne accès au diable de détruire. Jean chapitre 13, verset 27 nous raconte quand est-ce que le diable est entré dans Judas pour qu'il aille commettre son forfait. C'est lorsqu'il a mangé la Sainte Seine avec Christ. La Bible dit, quand Jésus lui a donné le pain, il a mangé et directement, le diable est entré dans lui. Jean 13, 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Voyez, prendre la Sainte Seine, déjà avec de mauvaises pensées, une mauvaise disposition, quelqu'un qui n'est pas en communion avec Dieu, cela, au lieu d'être une bénédiction, cela donne l'occasion au diable de t'utiliser. Nous lisons également 1 Corinthiens chapitre 11, verset 21. Non, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21, la Bible dit ceci, 21-22. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ce sont les conséquences de prendre indignement la Sainte Seine. Vous mangez à la table des démons. Donc, vous vivez dans les mensonges, dans l'impudicité, dans les péchés, et vous venez prendre la Sainte Seine. Donc, vous mangez avec les diables, vous vivez avec les diables, vous venez encore avec le Seigneur, ça attire des problèmes. Donc, fêter la Pâque, c'est respecter aussi selon ce que Dieu le veut. Mais le Seigneur nous a dit, faites ceci
à mémoire de moi, toutes les fois que vous le ferez, vous témoignez la mort et la résurrection de Christ. Seulement, le Seigneur ne nous a pas dit de les fêter à telle date. Donc, je peux aujourd'hui commémorer la mort du Seigneur et demain. Cependant, il faut que je puisse remplir toutes ces conditions. Alléluia. Alors, pour vous qui pensez qu'il faut que ça soit à une date fixe, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas eu que la fête de Pâques que Christ a fêté. Les fêtes de l'Éternel, les fêtes que nous avons, avaient une portée spirituelle. Parce que dès Colossiens 2, chapitre 16 et 17 dit ceci, que personne ne vous juge à propos des sabbats, à propos des fêtes ou à propos des nouvelles lignes, car c'était l'ombre des choses à venir dont la réalité se trouve en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, 2 Colossiens 2, 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats, car c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, à cause de cette parole, nous ne voyons pas pourquoi nous devons maintenant condamner ceux qui ne vont pas fêter la Pâque à cette date. Il n'y a pas moyen de les condamner, parce que la Bible dit que personne ne vous juge. C'était l'ombre. Pourquoi? Je vais expliquer encore une chose. Pourquoi c'était l'ombre? Vous savez, la Pâque des Israélites, des Juifs, c'était la traversée donc, de l'Égypte en Israël, ou à la terre promise, ou dans le désert, quitter l'Égypte. Or, la Pâque chrétienne, nous sommes une nouvelle Pâque. Nous, c'est le fait d'avoir quitté le monde, le fait d'avoir comprendre que Christ est mort pour mes péchés, moi aussi je meurs avec Christ pour être ressuscité avec lui. Je suis en train de fêter ma Pâque. La Pâque, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Maintenant, après la nouvelle naissance, nous nous souvenons, nous nous commémorons cela. Christ est mort pour moi et j'ai été, je suis une nouvelle Pâque. Christ est mort pour moi, je dois continuer. Donc la vraie Pâque, chacun doit la fêter. Alors c'est pourquoi j'ai dit, je parlerai pour une autre fois sur les fêtes de l'Éternel, car ces fêtes-là qu'Israël avait fêtées, nous la fêtons aussi, mais dans sa réalité. Car leur fête était l'ombre, mais la réalité c'est Christ. Donc la Pâque, leur Pâque était l'ombre. La réalité c'est la Pâque de Christ. Or, moi j'ai fêté ma première Pâque lorsque j'ai crié en Jésus-Christ, lorsque j'ai confessé, lorsque je suis mort ces jours-là, et Christ m'a ressuscité en nouvelle vie par la nouvelle naissance. C'était ça ma Pâque. Bien aimé, car si vous devez, il y a des églises qui ont fixé, qui doivent fêter la Pâque tout simplement au mois d'avril ou je ne sais pas moi comment. Et maintenant la fête de Pentecôte, vous allez le fêter comment? Parce que la fête de Pentecôte, les disciples l'ont fêté, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Nous n'allons pas attendre au mois de mai, oui, ça intervient au mois de mai, pour qu'on parle du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit descende sur les gens. Car c'est marcher, non pas selon l'Esprit, mais selon les Écritures qui tirent. Oui. Donc, je fête ma Pâque aujourd'hui. Ce n'est pas un problème, pourvu que je puisse faire tout ce que j'ai fait. Mais la première Pâque que j'ai fêtée, c'est moi quand je suis mort dans le Seigneur, je suis ressuscité à nouvelle vie. Moi-même, je suis devenu une Pâque nouvelle qui doit être conservée sans levure, sans impureté. Voilà, c'est ça la symbolique de la Pâque. Alors, la Pâque que vous fêtez là, avec les lapins, où vous allez manger les lapins, ça vient d'où, bien-aimé? C'est diabolique. C'est diabolique. Je ne veux pas dire des choses comme ça là, mais je pense que ça c'est manger les lapins pour bénéficier, pour
recevoir de l'impudicité ou comment? Pourquoi vous ne voulez pas, vous autres qui mangez avec les œufs, si c'est les œufs, ça vient d'où? Si tu veux fêter la Pâque, si l'Église dit, nous voulons fêter la Pâque, aujourd'hui, vous les fêtez. La fêtez. Si c'est en décembre, vous pouvez la faire. Si c'est vous pouvez la faire car c'est souvenir, déclarer que Christ était mort pour nos péchés, il est ressuscité et nous attendons son retour. Je relis encore là, 1 Corinthiens 11, 26. Il dit ceci, 26. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je ne vais pas annoncer la mort du Seigneur seulement au jour de la Pâque, donc au mois d'avril. Ces fêtes sont spirituelles. C'est de la même façon la fête des semaines ou de Pentecôte qui symbolise le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit, tu es né de nouveau. Aujourd'hui, tu as fêté la Pâque. Aujourd'hui, le Seigneur veut, demain, il te donne, tu fêtes la Pâque, la fête plutôt de Pentecôte. Le Saint-Esprit vient sur toi. Et après, tu vas fêter la Pâque, la fête des expiations, beaucoup de fêtes là. Et un jour, nous allons parler de ça. Bien-aimés, fêtez, si vous pouvez fêter, que personne ne vous juge. Si quelqu'un ne fête pas, ne le jugez pas non plus. Mais celui qui fête puisse le faire selon, conformément à la parole de Dieu, comme nous venons de le montrer ici. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous écrire prochainement. Donc là, je vous quitte pour Bolobo. Et peut-être à partir de là, nous allons enregistrer certains messages. Soutenez-nous, priez pour nous, et afin que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Et n'oubliez pas de partager les messages. C'est très important. Ça aussi, c'est évangéliser. Au nom du Seigneur, soyez bénis. Amen.